Clapotis. J'espère qu'on voit pas. C'est bien de le dire en même temps de faire le clap, ça annule tout l'effet du clap. Quoi? Ça commence sur les chapeaux de roue. Et pourtant, on est brun. J'espère vraiment que là, ça n'a pas bougé, sinon tout est niqué. Bon, globalement, ça a bougé. Allez, serre-de-moi. On en était, oui, donc toi, si ça marche pas, c'est que tu apprends des leçons, blabla, monsieur parfait, blablabla. Monsieur connard aussi, on rappelle. Monsieur connard. On est très bien, oulala, c'est un peu trop bien. Repose la question, s'il te plaît. Non. En fait, c'est un Thomas. On n'a pas appris dans tout le temps du monde non plus. Ouais, top. Bah, je vais réécouter la question. Oh, quelle question intéressante. C'était pas mal comme réponse. C'était nul, mais je te le dis pas. Parce que là, faut mettre des effets au montage, sinon c'est ridicule. Il n'y aura pas d'effet. Pas d'effet Je vais faire gaffe. Nulot. Ça, tu regarderas au montage, ça te fera rire. Bye, je t'en aurai pas. Alors, on est attiré. Ça sera enquête. Bah, on verra. Bon, comme vous voulez, chat. Est-ce que tu trouves que c'est cool? Alors. J'ai fait un regard face cam. Interdit, ça, peut-être? Non, pas interdit. J'en commence. Je suis deux de faire des infos, là. Ouais, je sais. C'est le background YouTube. Toto, t'as pas de... Ouais, c'est vrai. Internat. Je me lance un peu à corps et âme. C'était pas ce que je voulais dire. Je me lance un peu à corps et âme perdu. Toujours pas ce que je voulais dire. Et je commence pas à trop rigoler, hein, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Oui. C'est ma sœur pour celles et ceux qui savent pas. Le thumbs off, il est complètement... En biais? Ouais. Évidemment. Alors moi, c'est pas compliqué, sur tous les réseaux sociaux, c'est... On va en entier? Oui. Très bien, Loulou. Belle auto-promo. Je lui ai rien demandé. Hein. Auto-promo. Est-ce que t'as la vanne? Ça me dit quelque chose. Jamil Le Schlag. Première question, tu vas me faire une présentation rapide. Tu me dis ton prénom, ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais comme étude. Enfin, ce que tu faisais. J'ai absolument aucune de ces informations. Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, je suis né à Nice, mais là je suis sur Montpellier. Et je viens d'avoir ma licence de cinéma. Licence 3, hein, bien sûr. As in the nose. Quelles sont tes passions dans la vie? J'en ai plusieurs. Je suis quelqu'un de passionné. Je pense que depuis mon jeune âge. Non, je suis fan de basket inconditionnel. J'en ai fait longtemps en club. Bref, j'adore. Fan d'internet, YouTube, Twitch, toutes ces plateformes que je kiffe de fou. Fan d'e-sport, là c'est en train de se rajouter. Et puis sinon, j'adore la nature. C'est vrai, j'adore la nature. Je kiffe, mais est-ce que c'est une passion? Je pose la question. Mettez ça dans les commentaires, les internautes. Après, je sais pas. En passion, c'est le truc qui fait vibrer. Faire rire les gens, allez hop, tac. C'est placé. Non, je te dis, si tu t'imagines dans une autre vie, dans cette vie-là, peu importe, juste ce que tu arrives le plus à projeter, qu'est-ce que tu te verrais faire en métier? Qu'est-ce que tu te verrais faire Imagine, genre, tu peux tout faire, tout ce que Président. tu veux. Sans hésiter. Le fromage? Évidemment. Ok. Je pense que je serais une effigie parfaite. Là, je choisis le métier que je rêve, genre. Oui. Mais je pense que je vais faire le métier que je rêve. Croyez en vos rêves. Arrête de leur parler! Ouais, mais c'est YouTube, je peux pas. Non, mais métier de rêve. Pour de vrai, je pense honnêtement que je peux y arriver dans cette vie-là. Donc, mon rêve actuel. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça tourne autour d'Internet. YouTubeur, streamer, créateur de contenu, e-sport, tout ça, je pense que je peux y arriver. Donc,
je me vois pas dans une vie parallèle avoir un autre métier. Ok. Dear Reader. Vas-y. Oh my god. Qu'est-ce qui te fait dire du coup que tu penses que tu vas réussir à faire ce métier dans cette vie? Ouais, beaucoup de choses. Je dirais premièrement la vie. Parce que moi j'ai l'impression, je pense pas que les choses sont tracées. Je pense que mine de rien, on est moteur de tout ce qu'on fait. Donc si je le veux, je le peux. En gros, c'est ça. Et je pense que je suis déjà parti plus ou moins dedans. J'ai une envie, je crois que j'ai une envie très profonde d'y arriver. Et je pense que tout simplement on est en vie, ça marchera. Et il faudra juste que je m'entoure, que je saisisse les opportunités. Mais je pense que je suis assez entreprenant. Et je pourrais me dire, putain, mais là, ce truc-là, il est fou. Il faut vraiment que je le fasse et je le ferai. Donc je pense que ça va venir à moi. Je vais y aller aussi un peu vers ça. Et le chemin se créera tout simplement. Ok, c'est trop. Donc t'as confiance totale en la vie, en ce que tu peux Ouais, faire. ah ouais, confiance de fou. Et confiance en toi? Oui, en partie. Ok. Pas tout le temps avec les. Nani, les taouans, les queues. Pardon. Oui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie plus qu'en moi, je pense. Parce que j'ai 21 ans et j'ai toujours eu que le bonheur du monde. Donc je remercie tout plein de gens pour ça, évidemment. Dédicace à mon papa, ma maman, ma soeur, les copains et tout ça. Non, pour de vrai, j'ai eu jusqu'à maintenant que du positif, que du bonheur. Et je pense que c'est en partie grâce à moi. Et donc ça ne peut que continuer parce que je le veux. Ça, c'est incroyable. Donc, zéro stress par rapport au futur, zéro stress. Pas de stress. Classique, à Boris. Vous l'avez entendu, c'est pas moi qui fais la vanne. Non, pas de stress parce que ça sert quasiment à rien. Il y a du stress qui est bon, un peu d'adrénaline, tout ça, ça peut peut-être rentrer dans le stress. Mais non, pas de stress parce que tout va bien. Il suffit de sourire à la vie et la vie vous sourira en retour. Et toi, Très cliché, très mais... joli sourire. Fais sourire. Voilà. Non, mais oui, je pense que pas de stress. En fait, ça sert à rien. Ça apporte que du négatif. Être stressé pour des examens ou quoi que ce soit, bah, du coup, on perd tous ses moyens et on n'arrive pas. Être stressé dans la vie de tous les jours, bah, ça nous empêche de faire certaines choses. Ça nous fait, je sais pas, on est noué, par exemple, physiquement, émotionnellement, dans tout. Je pense que c'est juste nul, donc j'ai décidé de ne pas stresser. Je me suis... J'ai décidé car c'est Non, la je merde. me suis dit, franchement, ça sert à rien. Stresse pas. Ça m'arrive, mais c'est rarissime. On va dire, situation typique, ça m'est déjà arrivé. Petit micro devant l'amphithéâtre de 300 personnes, il y a un coup de stress quand même. Voilà. Très bien. Et ça t'est venu d'où, du coup, cette passion et cette envie de métier, tout ça? Ça vient de rugby. C'est pas vrai. Tu es Je capable. crois qu'il va voir ça. Ben, je crois que ça s'est fait assez progressivement et j'ai eu plus ou moins un déclic. On va dire, je vais essayer de me resituer. On va dire qu'on est en lycée à partir de début première, donc année de première, terminale. C'est tous ces moments-là où je me suis dit, waouh, putain, ouais, c'est incroyable. Parce que pour moi, un youtubeur, j'avais cette image c'est un métier où tu peux faire 20 000 choses différentes. 20 000 choses qui te plaisent aussi. Et le fait de ne pas être enfermé dans un bureau, de faire tout le temps des choses qui changent, même s'il y a des choses qui reviennent, je trouve ça juste absolument exceptionnel. Et puisque j'adore les jeux vidéo, j'adore Internet, j'adore toutes les personnalités, évidemment qu'il y a de l'influence et je me suis dit, bah, je veux être comme eux, mais je veux surtout être comme moi. Et je ne me suis pas lancé direct parce que j'avais hyper peur du regard des autres. Truc de fou. Et j'ai sauté le pas quand je suis passé dans une ville différente pour mes études supérieures. Ça a été trop bien accueilli par des gens que je pensais qu'ils allaient me tuer, enfin me tailler de fou, parce que c'était la mode au lycée, on s'en mettait plein la gueule, et j'en ai mis plein la gueule. Et ça a été hyper bien accueilli. En fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, la bienveillance, elle est. Enfin, parfois, c'est que des images, des trucs. Donc, vas-y, fonce et let's go. Ok, donc maintenant, tu as plus peur du regard des gens, moins ou Beaucoup, beaucoup moins. Il y a toujours des choses que je rêve de faire, que je trouve hilarantes, mais que je fais pas. Je crois pas que ce soit peur du regard des autres. Je crois que c'est parce que je suis capable de dire des grosses conneries. Genre, très souvent, j'ai des blagues de fou que je trouve hyper drôles, qui font rire tous mes potes, mais je peux pas le faire en public parce que ça pourrait être hyper mal reçu.
Et il y a plein de gens qui me le disent. Mais ça m'empêche que je me régale. Et donc, beaucoup moins peur du regard des autres, ouais, non, quasiment plus même. Tu fais donc une licence cinéma. Mhm. Enfin, en fait, toi, tu as un parcours particulier, mais tu peux C'est ça qui est vite bon. fait dire ce que tu as fait. Mais en parler rapidement de pourquoi tu as voulu du coup faire un truc cinéma ensuite. Ok. J'ai fait les études que j'ai fait pour pas me faire chier. Alors, c'est peut-être pas le modèle à suivre, mais c'est celui qui me convenait le mieux. On va dire que je sors du lycée, je sais pas trop quoi faire, comme plein de gens, et je me dis, je vais faire un truc qui peut me plaire, et là où j'aurai du temps à côté pour justement ces petites idées, ces petits projets que j'avais de vidéos et tout ça. Donc, j'ai commencé, je suis parti à Nice, donc là où je suis né, pour pas avoir de potes ou de gens que je connaissais, pour justement se regarder les autres, on le met de côté. Donc j'arrive là-bas, je fais une première année de licence information communication, je me branle la nouille, j'ai max 14 heures de cours par semaine, donc à côté je peux faire tout ce que je veux, me balader, profiter du soleil, Nice sert aussi à ça. Donc on va dire que c'était une première année très cool, j'ai des facilités donc j'ai mon année tranquille sans trop forcer, même si je vais en cours et tout ça. Exactement la même chose deuxième année, même configuration, donc licence 2 d'information communication. Et en revanche, pour la troisième année, je me dis, ok, j'ai un peu envie de changer. J'ai plus envie d'être à Nice, j'ai envie d'être à Montpellier, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus dans la vidéo, un peu plus proches, donc beaucoup plus simple de se rapprocher. Donc géographiquement, en plus, ça me rapprochait de ma famille. Donc je vais à Montpellier. Sauf que très rapidement, je ne suis pas accepté en licence 3 pour une raison absolument obscure et obsolète, on va dire. Et du coup, je demande d'autres choses, notamment le cinéma directement en licence 3. Je suis accepté parce que je mets une bonne lettre de motivation, je mets justement toutes mes vidéos, tout ce que j'ai déjà pu faire, et ils doivent se dire, ok, il est motivé, donc je suis accepté. Ok. Et j'ai mon année. Ok, bravo. Finger in the nose. Cross fingers. Et du coup, parce que donc voilà, toi, t'as un chemin, t'as une idée, tu sais ce que tu veux faire. Est-ce que tu sais comment t'y prendre? Non. Je me lance un peu là-dedans, en me disant que ça va venir, même si du coup, on va dire que je participe à certains concours, notamment de personnes qui m'intéressent, comme Dwagby, j'ai participé à certains trucs où j'ai eu... Ça m'a pas rapporté de la visibilité, mais j'ai été accepté dans certains concours. Donc je pense que c'est la première étape. L'autre étape, c'est d'avoir de la visibilité, donc par des réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, plateforme tremplin, et donc c'est pas mal par là qu'il faut en passer pour faire ce que je veux faire. Sinon, participer à des émissions, des tournages, et aussi rencontrer les gens, discuter avec eux, c'est ce que je vais notamment essayer de faire l'année qui va arriver. Est-ce que tu as peur que genre ça marche pas? Peur, non. Et est-ce que c'est une possibilité pour toi? Parce que Oui. et s'il arrive ça et que tu te retrouves à rien faire, t'as peur d'être dans la merde, Alors, je crois que c'est non pour plusieurs raisons, et plusieurs non. En gros, j'ai pas peur, parce que je sais que je pourrais rebondir, dans le sens où j'ai mon diplôme du BAFA, donc j'ai déjà fait donc, des colos, de l'animation, centre de loisirs, tout ça. J'adore ça, c'est d'ailleurs ce que je fais l'été pour gagner 3 sous. Donc je sais que si tout ce que je fais n'aboutit à rien, si j'ai plein de galères, je pourrais partir, même faire des colos pendant 3 ans, de partout, tout autour du monde. Donc je sais que j'ai on va dire, ce point de chute-là. Donc je le garde, on va dire, en tête et au cas où, même si je pense, autre nom, je pense que je vais pas y arriver. Je pense vraiment que je vais y arriver. Je sais pas encore de quelle manière. Est-ce que je serai un youtubeur comme on voit des youtubeurs? Est-ce que je serai un streamer comme on voit des streamers? Est-ce que je serai un mix des deux? chose. Est-ce que je serai dans l'e-sport, qui est un domaine qui m'intéresse de fou, et puisque c'est en plein essor, je sais pas trop comment. Est-ce que je ferai autre chose dans ce milieu-là? En tout cas, je me vois dans ce milieu-là, et j'espère et je vais tout faire pour. Mais ça pourrait être autre chose. En fait, je suis aussi hyper ouvert à toute forme d'opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Je rencontre quelqu'un qui me dit, mais mec, viens, j'ai envie de faire un voyage de 1 an, parce que je suis fan de football américain. Il m'en parle, je kiffe, il me dit, viens, on tourne, on fait des trucs, on se tape des barres. Bam, ça part. Un autre gars qui veut aider des gens dans une association, j'en sais rien. Je suis ouvert de fou à l'opportunité. Et si ça doit échouer, il faudra juste en tirer des leçons, prendre le positif. Il y a toujours quelque chose de positif à trouver, dans quelconque situation. Et je pense aussi que si quelque chose ne doit pas marcher, c'est que ça ne doit pas marcher. Il faut réfléchir pourquoi et aller de l'avant. Ok.
Ok, très bien. Think positive. Est-ce que tu as toujours été comme ça, dans cette mentalité? Bah non, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, je m'en foutais. Donc j'y pensais même pas vraiment. Au collège, j'étais un peu plus sage, un peu plus restreint. Après le lycée, j'ai commencé un peu à me lâcher, on va dire, à ressembler un peu plus à qui je suis aujourd'hui. Non, je crois que j'ai toujours avancé comme il fallait avancer. Ça t'apporte quoi dans ta vie, ta passion en fait, genre, pourquoi tu t'as commencé à regarder ça? Pourquoi t'as aimé? Qu'est-ce que tu veux apporter en fait avec ça? Quelle question lourde de sens Et de conséquences. et de conséquences. Là, je réponds au global. C'est ce qui me motive. En gros, c'est ce que je disais dans un live 72 heures là, que j'ai fait il y a pas longtemps. Ce qui me motive de fou, on va dire en profondeur, mais je pense que ça c'est, on va dire, le moteur, le fil rouge de toute ma vie, c'est que j'ai envie d'aider les gens. Donc ça peut se faire par plein de moyens possibles. Celui que j'ai choisi, moi, c'est l'humour pour l'instant, parce que j'ai toujours fait rire les gens et ça me procure une certaine sensation de bonheur quand je fais rire ma famille, mes parents, toi, quand je fais rire mes potes, tout ça. Et les entendre dire putain, c'était trop drôle, et les voir avec le sourire, ça m'a fait penser à autre chose. Donc mes petits soucis du quotidien, je les ai oubliés. Ou alors ça m'a fait rebondir à ça, ça m'a fait penser à telle chose. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur certains sujets parce que c'était par l'humour. Tout plein de choses comme ça. Je trouve que l'humour c'est trop fort. Je trouve que c'est vraiment une arme. Et puisque je suis plus ou moins doué pour ça, je me suis dit pourquoi pas. Et puisque j'ai découvert ce milieu-là et que je trouvais que ça me correspondait plus ou moins en termes de valeur, en termes de manière de faire, c'est par ce biais-là que j'ai commencé ce que je fais aujourd'hui. Et on va dire que si j'arrive, j'aurai forcément une certaine quantité d'argent, même si c'est pas ça que je veux, mais ça me permettra d'aider plus concrètement avec du matériel les autres. Moi, j'en ai pas trop besoin du matériel. Il y a des gens pour qui c'est important. Et je parle pas des gens qui ont déjà des sous, je parle de ceux qui en ont pas, quoi. Ok, très bien. Tu penses que l'art en général est assez accessible? Tu parles de créer? Non, de consommer surtout. Après, parle en tant que créateur ensuite. Ah oui, moi je pense que c'est hyper méga accessible. Parce que il y a énormément de choses qui sont gratuites. Genre par exemple, rien que Internet, il suffit d'avoir un téléphone. Alors oui, il y en a qui en ont des moins performants que d'autres, mais quasiment tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et il y a plein de Wi-Fi gratuits, même si on n'a même pas de forfait ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'on peut déjà trouver sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'art là-dessus. Enfin en tout cas, beaucoup d'informations liées à l'art. Il y a énormément de musées, tout ça. Je parle de la France parce que c'est là où je connais un peu. Il y a plein de choses qui sont faites pour les jeunes, pour les étudiants, plus ou moins gratuits. Donc c'est aussi une porte d'accès. Il y a des choses qui sont chères, d'autres qui sont moins chères et mis en place justement pour ça. Notamment au cinéma, le cinéma c'est hyper cher. Sauf dans certains petits trucs qui font des offres pour les jeunes, des cinémas un peu plus d'auteur. Donc je pense que globalement, c'est très accessible. Ok, d'accord. Est-ce que tu trouves que le milieu dans lequel tu as envie d'évoluer est plutôt facile d'accès en tant que créateur? Facile d'accès, oui. Y réussir, hyper méga dur. Parce qu'il y a des... C'est même plus de la concurrence. Il y a énormément de gens qui veulent faire tous la même chose. Et donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y en a, mais en vivre, en faire un métier, etc., c'est une autre chose. Il y en a qui le font juste pour kiffer, faire plaisir à leurs amis, montrer ça à des gens inconnus, mais ils s'en fichent du résultat. Donc oui, ce côté-là est très simple. Les gens qui veulent en vivre, c'est extrêmement plus compliqué, voire impossible. Genre les statistiques sont tellement faibles. D'accord. Et toi, tu penses que tu vas pouvoir en vivre? D'une manière, oui, laquelle, je sais pas encore. Est-ce que ce sera que en faisant ça? Est-ce que ce sera en combinant autre chose à côté, toujours dans ce milieu-là? Est-ce que ça sera juste en plaisir à côté, je ferai quelque chose que j'adore et donc du coup, j'en vivrai, mais... Enfin, je vivrai en faisant ça, mais pas en vivant grâce à ça. Ok. Mais donc oui, il y aura toujours un peu de ça dans ma vie et même si j'espère bien entendu en vivre, de ça. Très bien. Et du coup, par exemple, si tu pouvais pas vivre que de ça, est-ce que tu Par ferais exemple ou par exemple? Par exemple, Mhm. il faut se dire. Non, par exemple. Par exemple ou par Je vais lui exemple? en coller. Est-ce que donc, si tu n'en vis pas complètement, Mhm. tu pourrais travailler à côté, genre te voir faire un travail? Oui, si le travail que je fais à côté me plaît.
Mais genre faire un boulot alimentaire? Ça ne m'arrivera pas. Très bien, ok. Et Je genre, ferai tout en sorte pour que ça ne m'arrive pas. Et si j'ai pas d'autre choix, et ben, j'irai dans un autre pays. et d'où Je veux dire, tu si, poisson? si ça marche pas et que genre, j'ai aucune rentrée d'argent, que j'ai rien, mais vraiment rien de rien, que je suis à la hesse, donc que je peux plus faire ça et rien faire d'autre, et ben, je pense que je pars voyager dans le monde entier. Je rencontre des gens, je fais des petits trucs et je passe une. Ok, très bien. Voilà. Ok. Et pour toi, le travail, genre travail, Métier. ouais, ça se situe où dans tes priorités dans la vie? Puisque je pense que, encore une fois, je reviens sur ce que je dis, mais puisque je pense que ma passion actuelle, ou tout au moins l'une de mes passions, va être mon métier et que je vais y arriver, je me pose pas forcément trop la question, dans le sens où, bah, en fait, puisque j'allie les deux, c'est la meilleure chose possible. Travailler en faisant ce qu'on aime, tout est bénéfique là-dedans. Est-ce que par exemple, tu te verrais être entre guillemets, un créateur moyen? C'est-à-dire que tu fais toujours ça toute ta vie, etc. Mhm. Mais tu n'arrives pas vraiment au sommet. Non, je pense pas. Je pense que soit je le garde en petit côté passion et à côté j'ai un métier qui me fait kiffer ou quoi que ce soit et du coup, par exemple, je prends l'exemple de Twitch, si j'ai un métier que j'adore et que du coup je garde et que je continue de faire des live Twitch, je pense que je le ferai dans ce petit côté un peu famille avec pas beaucoup de gens, donc des gens que je connais, des gens avec qui je peux me taper des barres, des gens avec qui vraiment cette petite ambiance très communautaire, très soudée, et du coup vraiment pour le kiff. Et ils sauront ce que je pense, ils sauront ce que je fais, donc je me ficherai un peu des statistiques, on va dire. Mais si je veux m'en donner corps et âme, je veux quand même atteindre un certain stade et effectivement pas être moyen. Tu vois, si je fais un seul événement dans ma vie, qu'après dans le reste, j'en vis, mais vraiment à la limite. Enfin non, même pas j'en vis à la limite, mais genre je suis obligé de faire un peu 2 3 trucs à côté, ça me plaira pas trop. J'aimerais y arriver, mais ça veut encore une fois pas dire si je gagne pas assez d'argent sans Twitch, mais qu'à côté je travaille dans l'e-sport, qui est un truc que je kiffe, et que ça mêle un peu les deux, bah ça me suffira largement quoi. Ok. C'est compréhensible. Ouais, plutôt, oui, oui. Et du coup, donc tu as envie d'y arriver, comme tu as dit. Et pour toi, y arriver, c'est quoi en fait? Oh, ça c'est dur, putain, on me la pose tout le temps là cette question. Je pense que ça serait pouvoir m'y consacrer tout mon temps sans me soucier derrière de vivre. Donc y arriver, ça serait en vivre financièrement, pour moi en tout cas. Et sinon, j'ai 2 3 objectifs dans le sens j'aimerais créer genre une vidéo virale, j'aimerais rencontrer telle ou telle personne. Et si on va dire que je fais ça pendant 10 ans, que j'arrive à faire ça et qu'après je change de carrière, pour moi j'aurais réussi. Donc tu as des grands objectifs, mais est-ce que, genre, c'est ces objectifs et tu fais tout ça pour les atteindre ou tu as des objectifs intermédiaires? Des objectifs intermédiaires parce que si on vise trop tout de suite et qu'on n'atteint pas ça, même si on atteint des choses folles, bah du coup on a un sentiment de défaite négatif qui est complètement stupide. Je dis une bêtise, mais imagine je vais avoir 1 million d'abonnés et j'arrive à 400 000 et je suis en mode putain c'est trop nul, j'ai 400 000 abonnés, je stagne. Bah c'est complètement con. Je me fixe évidemment des petits objectifs pour palier par palier être satisfait de ce que j'ai accompli, de ce que j'atteins. Et évidemment, il y a toujours ce gros objectif en tête à atteindre au fur et à mesure. Et tu te verrais. Est-ce que tu Moyen, non, penses arrête de poser cette question. tu pourrais tenir longtemps en stagnant un peu au début avant de. Oui. Ouais. Oui. Combien de temps? Oh, c'est dur. On va dire que ça fait 3 ans que j'ai commencé et ces 3 années-là, ça a été vraiment un- une sorte d'apprentissage, beaucoup d'autodidacte. Donc c'est vraiment des petites choses que j'ai appréhendées à droite à gauche. Et l'année prochaine, puisque je vais me donner une année pour tout faire à fond, à fond, à fond, à fond, ce sera à l'issue de cette année que je me dirai, ok, je pense qu'il y a un monde où c'est faisable, donc je suis capable de prendre encore 2 ans en faisant un petit boulot à côté et en me donnant à fond là-dedans. Si à l'issue de cette année-là, j'ai réussi, que j'ai une opportunité ou quoi que ce soit, je la saisirai. Et si en revanche, je me rends compte que bah, ça m'a pas plu de faire ça à fond, ou alors que je vois que c'est absolument impossible, ou que j'ai une autre envie qui s'est créée, et bah, je l'arrêterai tout simplement et je partirai sur autre chose. Ok. Mais je pense que ça n'arrivera pas parce que j'aime vraiment trop ça. Et tu sais, en vrai, dans le cinéma, souvent,
on parle un peu d'un milieu de requins, voilà, c'est souvent un peu fermé, il y a une élite quand même, etc. Comment tu le sens, toi, bah, du coup, ce milieu de l'audiovisuel dans lequel tu as encore une fois envie de continuer? Je pense que, puisqu'il y a très peu de gens qui atteignent ce stade de presque star, avec énormément d'abonnés, donc énormément d'argent, énormément de concepts, énormément de tout ça, je pense que c'est aussi un peu une élite. Donc je pense que il y a toujours des gens plus ou moins bien, dans le sens où il y a des gens qui se serrent les coudes entre créateurs, qui aident leurs amis, qui travaillent pour de bonnes causes, qui font des choses utiles, intéressantes. Donc ces gens-là peuvent aider et peuvent faire que ce système-là fonctionne d'une certaine manière. Il y en a d'autres qui sont plus dans la recherche peut-être de sous, de chiffres. Donc du coup, c'est sûr que quand tu cherches que ça et que le reste tu t'en fous un petit peu, ça peut être un peu plus dans l'aspect requin dont j'ai envie de faire quelque chose qui marche, même si ça me plaît un peu moins, tout ça, Ok. ce qui est un peu dommage. Après, je pense que dans le cinéma aussi, il y a évidemment des gens qui sont géniaux et qui ont des idées topissimes, et donc du coup, topissimes, je sais pas pourquoi, qui ont des idées vraiment bien, et donc du coup, qui font les choses comme il faut qu'elles se fassent. Et je pense que sur Twitch notamment, il y a plus de gens un peu ouverts, un peu comme ça, parce qu'on est en live, on est en direct, on est obligé d'être plus nous-mêmes. Comment tu appréhendes ce côté? Je pense que j'ai regardé énormément de vidéos, énormément de gens, notamment qui ont réussi et qui en parlent de c'est une obsession, où il faut essayer de s'en détacher, patati patata. Je pense que, évidemment, comme tout le monde, j'y fais attention et j'y ferai attention si ça marche un peu, parce que une fois qu'on voit que ça peut marcher, on a envie que ça soit plus, etc. Mais je pense avoir, peut-être pas le recul de la maturité, je sais pas si c'est le bon terme. Je pense que je pourrais avoir l'intelligence nécessaire pour m'en éloigner un peu et pas que ça me détruise comme ça peut détruire certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui attendent tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu as envie d'être... Enfin, donc tu as dit que tu voulais aider les gens, etc. Mais pourquoi tu vas être devant la caméra? Je pense que je pourrais aussi être derrière, mais du coup plus dans le domaine de l'e-sport, qui est un des domaines qui me passionne aussi, parce que j'ai pas envie d'être un joueur professionnel, donc un joueur d'e-sport. Donc être derrière ne me pose pas de problème. En revanche, moi, j'ai l'impression que quand je suis devant, en fait, c'est ça qui est le plus concret dans ce que je fais. Par exemple, quand je fais une vidéo, genre un live, évidemment que ça pourrait être quelqu'un d'autre et que je pourrais juste donner des idées, tout ça. Mais quand je suis devant la caméra, puisque j'ai l'impression que je m'adresse plus ou moins directement aux gens, et c'est comme ça qu'ils ressentent plus les choses que j'ai envie de leur transmettre. Donc je pourrais écrire des blagues et être plus un scénariste et que quelqu'un d'autre fasse rire les gens. Ça rentrait en partie, mais j'ai l'impression que ce ne serait pas à 100%. Et parce que aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est pour aider les gens, je trouve qu'il faut forcément avoir du contact, du lien, du social. Et le fait d'être face à la caméra, je trouve qu'il y a ce lien qui peut se créer avec quelqu'un, même si on ne rencontre pas physiquement. Genre les gens qui ont 10 millions d'abonnés, ils ne peuvent pas rencontrer 10 millions de personnes constamment. Mais quand ils les rencontrent dans la rue ou quand ils font une vidéo, ils s'adressent un peu à eux directement. Donc il y a ce côté-là. C'est une proximité qui te suffit. Est-ce que tu as déjà réfléchi genre au stand-up, au théâtre Oui, le théâtre pourrait me plaire, mais puisque je suis dans ce que je suis en train de faire actuellement, j'en fais pas. Pareil pour le cinéma et l'acting. Et pour le stand-up, je pense qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, même si oui, ça m'arrive d'y penser, d'avoir des idées. Du coup, tu as choisi un peu la voie que tu as envie d'emprunter. Et comment tu t'arrives à faire des choix? Parce qu'il y a plein de trucs qui t'intéresseraient. C'est une question difficile. Ça vient, on va dire, plus ou moins naturellement. On va dire que si je fais quelque chose et que ça me procure du plaisir, je me dis ok, je continue. Et je me dis que si je teste quelque chose à 50% et quelque chose d'autre à 50% et quelque chose d'autre à 10%, je trouve ça dommage. Je préfère consacrer quelque chose à 100%, changer. Même si tu fais quelque chose et que tu découvres une autre activité qui t'intéresse, tu lâcheras pas ce que tu es en train de faire parce que tu le fais plus. Je lâcherai pas et je me donnerai du temps pour quand même essayer de consacrer du temps à cette nouvelle activité qui peut, imagine ça me passionne, je peux la remplacer, changer, faire un switch quoi. Mais on va dire que
Non, mais en fait, je me pose pas ce genre de questions de s'il y a autre chose qui pourrait me plaire, est-ce que je pourrais tout arrêter. Si ce que je fais actuellement, j'aime, je le fais et je pense pas au reste. Ok, très bien. Je pense que c'est à peu près la fin des questions pour moi. Enfin, tu arrêtes, Coco.